Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment le chapitre 1, limites et continuité. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette leçon? Mon objectif ici est d'étudier un prolongement par continuité en un point A. Comment procéder? Déterminer le domaine de définition DDF et savoir que le X ne va pas appartenir à 2DF. Et supposer soit G son prolongement. Si le professeur a donné un autre nom, alors vous choisissez l'autre nom qui est prolongeable. Et mettre l'accolade suivante. Cette information, vous devez la maîtriser. Chers amis, passons encore à l'exercice de fixation. 1. Soit f, la fonction de f vers f définie par f de x égale à bas de fraction. X moins 9 sur radical de x moins 5 soustrait à 2. Démontre que f admet en 9 un prolongement par continuité et ce prolongement s'appelle phi. Et définit en 2, soit g, la fonction définie sur r dérivée de moins 1, 0 et 1 par g de x égale à x au carré plus x bas de fraction x au carré moins voilà ce qui est x. G est prolongeable par continuité en 0, justifie ta réponse. Chers amis, comme vous rencontrez ces cas de sujet, vous devez d'abord maîtriser les ensembles de définitions, chers amis. Ici, avant de commencer, je vais faire quelques rappels sur les ensembles de définitions. Si vous avez A sur B, cette écriture existe si et seulement si B est différent de 0. Racine de A sur B existe aussi si et seulement si A est supérieur ou égal à 0 parce qu'il se trouve dans la radicale et tout dénominateur est différent de 0. B différent de 0. Si vous avez A sur racine de B soustrait à C, cette écriture existe si et seulement si l'écriture située dans la radicale appelée B est supérieure ou égale à 0 et tout le dénominateur appelé radical de B soustrait à C est différent de 0. Chers amis, si vous avez A sur B, c'est ici seulement si le B est différent de 0. Si vous avez racine de A sur B, c'est ici si A est supérieur ou égal à 0 et B différent de 0. Si vous avez radical de B moins C et A se trouve en haut, cette écriture est ici B qui se trouve dans la radicale est supérieure ou égale à 0 et toute l'écriture située quelque part est différente de 0. Ici, il s'agit de comment déterminer les ensembles de définition, communément appelés DDF. Chers amis, venons encore à notre sujet. Nous avons encore comme première information une fonction qualifiée de f qui se présente sous la forme de x moins 9 sur radical de x moins 5 moins 2. Déterminer le domaine de définition dans un premier temps. Une fois que c'est fait, dire que x ne va pas appartenir au DDF, mais savoir que x appartient à un réel. Dans ce cas, répondons donc à la question. Démontrons que f est prolongeable par continuité en 9. Chers amis, ce 9 que le professeur a présenté, ce n'est pas pour rien. C'est que le 9 doit sortir forcément dans le domaine de définition. Qu'est-ce que l'on va dire?
On a numérateur sur dénominateur, mais le dénominateur possède radical. Il s'agit donc de ce cas. On dira donc que f de x existe si et seulement si cette écriture est supérieure ou égale à 0 et l'autre est différente de 0. Donc, on dira que pour x n'appartenant pas à D de f et x appartient à un réel, f existe si et seulement si x moins 5 est supérieur ou égal à 0, parce que ça se trouve dans la radicale, et radical de x moins 5 moins 2 est différent de 0. Dans ce cas, chers amis, le premier ensemble de définitions va être tiré de là. On aura encore x moins 5 supérieur ou égal à 0 et radical de x moins 5 moins 2 différent à présent de 0. Chers amis, suivez donc la suite. X moins 5 supérieur ou égal à 0 et radical de x moins 5 moins 2 différent de 0. On aura là x supérieur ou égal à 5 et on aura là radical de x moins 5 différent de 2. X supérieur ou égal à 5 et élever cette écriture au carré. Et pourquoi l'élever au carré? Parce que cette écriture avec la radicale cache le x. Une fois que vous élevez ça au carré, vous levez ici aussi au carré. On aura donc x moins 5 qui serait donc différent de 4. Alors x est différent de 4 plus 5. On aura x différent de 9. Une fois que c'est fait, vous direz que pour x1 appartenant à D de f et x2 n'appartenant pas à D de f. Ça sous-entend que vous venez sur votre schéma, voici donc x1 qui appartient à D de f et voici donc x2 qui n'appartient pas à D de f. On aura donc à dire que x1 et x2 appartiennent à un réel. Dans ce cas, on aura D de f qui va se présenter sous la forme suivante. Supérieur ou égal à 5 signifie que c'est fermé en 5, point virgule, à plus infini, privé de 9. Du coup, l'on peut écrire D de f égale à 5, point virgule, 9, où 9 n'appartient pas, union 9 à plus infini. Notre prolongement par continuité va se calculer donc en 9. Et comment on réussit cette information? On aura limite lorsque x tend vers 9 de la fonction appelée f de x. On aura limite lorsque x tend vers 9 de bas de fraction, on aura à écrire x moins 9 sur radical de x moins 5 complété et soustrait à 2. Cas de radical, il y a une expression conjuguée à effectuer. Il faudra donc utiliser une expression conjuguée. Pourquoi l'expression conjuguée? Parce que nous voyons la présence de la radicale. On aura donc limite lorsque x tend vers 9 de la fonction f de x égale donc à limite lorsque x tend vers 9 de x moins 9 sur et là radical de x moins 5 moins 2. Le conjugué, il s'agira de la radicale de x moins 5 et vous changez ici
en plus. Multiplié ici par la radicale de x moins 5 plus 2. Une fois que c'est fait, le dénominateur va posséder une écriture suivante. A moins B, facteur de A plus B deviendra A au carré moins B au carré. On aura donc limite lorsque x tend vers 9 de f de x serait donc égal à la limite lorsque x tend vers 9 de notre nouvelle version x moins 9 facteur de radical de x moins 5 plus 2 sur l'identité remarquable ici, radical de x moins 5 élevé au carré soustrait à 2 élevé au carré. Une fois que c'est fait, l'on dira la limite lorsque x tend vers 9 de x moins 9 radical de x moins 5 plus 2. Quant à celui-là, le carré va faire sauter la radicale. On aura x moins 5 et lui-là donnera 2 au carré qui donnera 4 moins 4 comme ça. Une fois que c'est fait, la limite lorsque x tend vers 9 de x moins 9, quant à celui du bas, on aura aussi x moins 9. Les deux seraient semblables. Multiplié par la radicale de x moins 5 plus 2. Après simplification, chers amis, on aura écrit limite lorsque x tend vers 9 de la fonction f de x qui sous-entend après simplification qu'il restera la limite lorsque x tend vers 9 de la radicale de x moins 5 additionné à 2. Une fois que vous arrivez là, vous remplacez tous les x par 9. On aura ici radical de 9, si jamais je peux écrire ça, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre. On aura donc la radicale de 9 moins 5 plus 2. 9 moins 5 donnera donc 4. On aura limite lorsque x tend vers 9 du radical de 4 plus 2. La radicale de 4 donnera donc 2. L'on obtiendra limite lorsque x tend vers 9 de 2 plus 2. Une fois c'est fait, l'on obtiendra 4. On a donc limite lorsque x tend vers 9, le f de x égale donc à 4. Nous dirons par la suite que 4 appartient à notre R. Une fois c'est fait, nous dirons par la suite que si 4 appartient à R, alors la fonction f va avoir comme continuité phi. Donc, on dira que f est prolongeable. F est prolongeable. F est prolongeable par continuité en 9 et soit phi x son prolongement. Ici, il faudra donc dire à partir de cet instant qu'il y a accolade. Alors, pour x appartenant à notre R ou bien notre DDF, on dira que la fonction phi de x ressemblera donc à la nouvelle fonction. Donc, x appartenant à DDF, on aura une fonction appelée phi de x qui ressemblera très près à la fonction f de x. D'où phi de notre A, qui est appelé 9, serait donc à la réponse trouvée appelée 4. Du coup, 4 appartenant à R. Suivez la suite tout en remplaçant phi de x par la fonction f qu'on avait auparavant. Alors, on dira à présent que pour x appartenant à notre intervalle DDF qui s'appelle 5 à 9, union 9a plus infini,
la fonction phi de x est bel et bien la fonction f de x. Et la fonction phi de 9 nous donnait comme information, on a trouvé 4. Alors, on aura pour x appartenant à l'intervalle 5 à 9, union 9 à plus infini, phi de x peut être remplacé par x moins 9 sur radical de x moins 5 moins 2. Et phi de 9 nous donne 4 avec 4 appartenant à R. Passons donc au deuxième cas. En 2, soit j'ai la fonction définie sur R privé de moins 1, 0 et 1 par g de x égale à x au carré plus x sur x au carré moins valeur sur x. G est tel prolongé à la continuité en 0, justifie ta réponse. Chers amis, nous rencontrons désormais le cas numéro 2. Le cas numéro 2, nous avons signifié que soit G, la fonction définie de R vers R. Et nous avons donné comme R qui était privé de moins 1, 0 et 1. Nous avons une nouvelle fonction appelée g de x et la fonction g de x possédait un numérateur appelé x au carré plus x sur x au carré moins valeur sur x. Chers amis, ces cas de sujets sont complexes. Ces cas de sujets sont un peu compliqués. L'ensemble de définitions appelées domaine de définition de cette fonction-là, vous devez savoir que cette écriture appelée valeur absolue de x doit s'écrire sans la valeur absolue. Pour ce faire, vous direz que la composition de l'ensemble des définitions peut s'écrire autrement. Comment? C'est que ici, on aura à écrire R privé de moins 1, 0 et 1 sous la forme suivante. Moins l'infini, moins 1, union, moins 1, 0, et après ça, union, 0 à 1, et union, 1 à plus infini. Vous devez donc écrire la fonction f de x donnée, premièrement, sous l'intervalle qui est là, et deuxièmement, sur cette information. Ça sous-entend désormais que pour x appartenant à l'intervalle moins infini, moins 1, union, moins 1 à 0, notre écriture appelée x dans cette partie est négative. Quand nous sommes à gauche. Si nous sommes à gauche, ça sous-entend que x est négatif. Si x est négatif, il faudra savoir une information capitale, c'est-à-dire que la valeur absolue de x, comme x est négatif, sortira moins x. Désormais, pour x appartenant à autre intervalle appelé 0, 1, union 1 à plus infini, nous sommes à droite. Si nous sommes à droite, ça sous-entend que x est supérieur à 0. Du coup, la valeur absolue de x sortira plus x. Une fois que vous maîtrisez ces conditions-là, alors, si vous êtes sur l'intervalle qui est là, la valeur absolue ici portera le nom désormais le moins x. Alors, commençons notre information principale. Sur l'intervalle moins l'infini à moins 1, union moins 1 à 0,
La fonction donnée par le professeur, appelée la fonction g de x, va se présenter sous la forme suivante. G de x serait donc égal à x au carré plus x sur x au carré moins facteur de moins x. Qu'est-ce que vous avez constaté? La valeur absolue a changé sous la forme de moins x sur l'intervalle. Le moins multiplié par moins donnera donc un nouveau g de x sous la forme de x au carré plus x sur x au carré plus x. Chers amis, ici, il n'y a pas lieu de déterminer l'ensemble des définitions, car l'ensemble des définitions est déjà donné. Et dans notre cas, il s'agit de R privé de ça. Voici pourquoi il ne faut pas déterminer l'ensemble des définitions. Mais si l'on vous demande comment l'on a trouvé l'ensemble des définitions, vous répondez que c'était très simple. Ici, on devait mettre x en facteur, on aura facteur de x plus 1. Voici ce qui a donné les différentes définitions. Mais ça ne t'intéresse pas parce que le DDF est déjà donné. Une fois que tu sais ça, ça revient désormais à calculer la limite lorsque g est prolongé par continuité en 0. Nous, ça veut dire que c'est 0 qui t'intéresse le plus. Nous allons encore commencer à calculer la limite lorsque x tend vers 0 de la fonction g de x. On dira limite lorsque x tend vers 0, mais cette fois-ci, il faut signifier que x est négatif, donc nous sommes à gauche. Alors dans ce cas, je dirais à gauche de la fonction g de x. Alors, on aura limite lorsque x tend vers 0 à gauche et la fonction g de x porte comme information x au carré plus x sur x au carré plus x. Étant donné que le numérateur et le dénominateur se ressemblent, alors la simplification donnera 1. Notre réponse trouvée est égale à 1. Pourquoi? Car le numérateur et le dénominateur se ressemblent. On aura limite lorsque x tend vers 0 à gauche de g de x, nous trouverons encore 1. Pourquoi vous trouvez 1? Car on remarque l'information du haut ressemble très peu à l'information du bas. Nous sommes à gauche, nous allons encore être à droite. À droite, il ne faut pas utiliser la fonction du haut, mais plutôt la fonction du bas. Pourquoi? Nous savons que nous sommes à droite, alors on a notre information d'accolade, moins l'infini, moins 1, 0 à gauche, et nous allons faire maintenant 0, 1. Mais avant de faire 0, 1, il faut regarder d'abord si vous avez déjà trouvé la limite. Une fois que vous avez trouvé la limite, vous passez maintenant à x appartenant à 0, 1 et 1 plus infini. Suivez donc attentivement la suite. Deuxième, nous sommes désormais sur la deuxième information. Ici, pour x appartenant à notre information 0, 1, union 1 à plus infini, nous avons là que nous sommes à droite. Et à droite, ça sous-entend que le x est supérieur à 0. Là-bas, nous avons signifié que la valeur absolue de x sortira plus x. Donc, nous allons donc dire que le g de x donné s'écrira sous la forme de x au carré plus x sur x au carré moins plus x. Une fois que c'est fait, alors g de x serait x au carré plus x sur x au carré moins x. Une fois que tu as fini cette information, vous allez donc ici calculer la limite. La limite, lorsque x tend vers 0, à droite à présent, de la fonction g de x. Alors, on a la limite lorsque x tend vers 0 à droite et la fonction porte le nom de x au carré plus x sur x au carré moins x. Le numérateur et le dénominateur ne se ressemblent pas. Dans ce cas, comment faire pour trouver la réponse? Il suffit ici de mettre un x en facteur. On aura x facteur de x, 4x fois x fait x au carré. X fois 1 fait x. Sur x en facteur là, on a x moins 1. Après simplification de x en haut et x en bas, on a la limite lorsque x tend vers 0. À droite, après simplification, on aura x plus 1 sur x moins 1. Remplacez tous les x par 0.
Lorsqu'on remplace le x par 0, on a 0 plus 1 qui donne 1. Et là, 0 moins 1 qui donne moins 1. On aura limite. Lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, là, après cette information, on aura plus 1 et celui du bas moins 1, qui donnera comme réponse moins 1. On a donc limite. Lorsque x tend vers 0, à droite de g de x, nous trouvons encore moins 1. Les deux sont derrière. Nous allons signifier que à gauche, nous allons trouver une limite. Lorsque x tend vers 0 à gauche de la fonction g de x, nous allons trouver un réel. Ce réel est appelé 1. À droite, nous allons calculer la limite lorsqu'il tend vers 0 à droite de g de x et nous allons trouver moins 1. Quel constat faites-vous? La limite à gauche est différente de la limite à droite. Nous allons signifier cette information. La limite, lorsque x tend vers 0 à gauche de g de x est différente de la limite lorsque x tend vers 0 à droite de g de x. Une fois que les deux sont différents, alors ça sous-entend que 1 est vraiment différent de moins 1. Du coup, la fonction g n'est pas prolongeable par continuité, car on a trouvé deux réponses différentes. Alors, nous allons confirmer que donc g n'est pas prolongeable par continuité en 0. Cher ami, c'est très simple, le prolongement par continuité. Si la limite à gauche est différente de la limite à droite, alors la fonction g n'est pas prolongeable. Deuxième cas, pour que aussi une fonction ne soit pas prolongeable, il faudrait trouver la réponse de cette limite qui donne à moins l'infini ou à plus infini. Une fois que vous trouvez moins l'infini ou plus infini, la fonction n'est pas dérivable. Si vous trouvez des réels différents, la fonction n'est pas dérivable. Et c'est comme ça aussi concernant la continuité ou le prolongement par continuité. Si les deux sont différents, la fonction n'est pas prolongeable par continuité. Au revoir pour une nouvelle vidéo.